Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, meu nego, meu nego, o meu nego agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, meu nego, meu nego. Ai, 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 sungamana, meu nego. Bonjour, Monsieur Bento. Jamila, je viens te régler pour ton travail d'hier à la fête. Tu m'as énormément aidé, merci. Oh, merci, ce n'était vraiment pas nécessaire. Quand vous aurez besoin, il suffira d'appeler. Je suis venu aussi parce que... j'ai une proposition à te faire. Quelle proposition? Je voudrais que tu viennes travailler avec moi au bar. Et Priscilla, alors? Vous allez vraiment la renvoyer? Je pensais que c'était qu'une petite embrouille due à la pression du moment. Tu crois que je vais faire confiance à une employée qui me ment? Elle m'avait dit qu'elle allait voir sa marraine et en fait elle est partie à la maison de disques. Mais elle vous a menti pour réaliser son rêve, essayez de comprendre. Jamila, j'ai commis une erreur. J'ai choisi Priscilla au lieu de te choisir toi. Oh, ne dites pas ça, Monsieur Bento. Et en plus, j'avais été opérée, donc je ne pouvais pas prendre le poste. Je pense vraiment que même affaiblie, tu aurais été une meilleure employée que Priscilla. C'est pour ça que j'insiste. Est-ce que tu acceptes de venir travailler pour moi? Je te dis la vérité, Ivo. Joël et Gerson se sont connus hier au bar. Et ils ont parlé de quoi? Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, Ivo. Mais je sais qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour que le thème de la famille soit abordé. Et qu'ils découvrent qu'ils ont le même nom de famille. C'est vraiment pas sorcier. C'est pas possible, Nahir. Comment t'as pu permettre une chose pareille, voyons? Moi? Ah, maintenant, c'est ma faute. Gerson et moi, nous avons toujours vécu ici au DJ. C'est vous deux qui êtes venus à Luanda et qui passez votre temps ici dans le quartier. Non, non, c'est pas bien. Ça va pas du tout, hein? Tu sais que j'ai tout fait pour éviter ça. Écoute bien ce que je vais te dire, Ivo. Le cercle est en train de se resserrer, c'est clair. Joël et Gerson se connaissent déjà. Il n'y a qu'une seule façon de les empêcher de découvrir qu'ils sont frères. C'est de faire en sorte que Joël ne soit pas avec Jamila. Comme ça, il abandonne le quartier. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment on empêche quelqu'un d'aimer une autre personne? Mais qu'est-ce que j'en sais, Ivo? Invente quelque chose. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Je verrai ce que je peux faire. Mais Nahir, je t'en prie, sois attentive. Il ne faut pas que Joël et Gerson se revoient à nouveau. Ok. Je vais bosser, je suis stressée, salut. On en reparle une autre fois. Mince alors. On y va, Nahir? Aujourd'hui, je suis à l'heure, je peux pas être en retard. Oh, mon ami, je suis désolée, je ne pourrai pas faire ton épilation aujourd'hui. Comment ça? J'ai réservé il y a une semaine. Oui, je sais, mais je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de bande dépilatoire, pas une seule. Alors je m'en vais dans ce cas. Non, attends, viens. Ne bouge pas, je vais appeler Gerson. Il va résoudre ça tout de suite, d'accord? Attends une seconde. Écoutez, votre offre me ravit énormément. Tu es la personne parfaite pour travailler dans ce bar. Je vous remercie, Monsieur Bento, mais je ne peux pas. Maintenant, avec l'enregistrement de mon album, je vais devoir être absente très souvent. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Qui sache comment travailler et servir les clients. Oui, mais je pense que vous avez déjà cette personne. C'est Priscilla. Hier, vous étiez en train de vous disputer et maintenant, tu la défends? Elle me prend la tête parce qu'elle pense que j'ai volé sa place au concours de la radio. Mais je n'ai rien contre elle. Jamila, Priscilla m'a menti. Elle m'a laissé tout seul et en plus un jour de fête. Elle a fait des erreurs, mais les clients aiment sa joie de vivre, je le sais. En plus, elle fait du bon travail, non? Si on oublie les jours où elle disparaît pour aller refaire ses ongles, les jours où elle arrive en retard à cause de son épilation, bah... Oh, Monsieur Bento, prendre soin de son image, c'est un investissement. C'est impossible de servir des bières avec les ongles cassés. Les clients ne reviendraient plus. Oui. Jamila, tu veux entrer boire quelque chose? Non, merci. Je vais voir Nahir. Ok. À bientôt.
Oh, mon ami, ça fait rien. Je vais te faire un massage, un bon massage. Tu sais, avec un bon exfoliant, avec des huiles. Hein? Non, je n'ai pas besoin de me détendre. Je dois vraiment me faire épiler car je vais à une fête. Bon, alors, repoussons ça à demain. La fête est aujourd'hui. Au revoir, Nahir. Oh, je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu as fait à cette fille? Elle m'a presque renversée sans s'excuser. Tout va très mal. T'imagines, je n'ai plus une seule bande dépilatoire. Ça veut dire quoi? Que je ne pourrai plus faire d'épilation à qui que ce soit. Mon agenda est plein. J'ai déjà appelé Gerson, mais il a dit qu'il ne pouvait pas aller en acheter. Oh mon Dieu, et maintenant? Maintenant, je sais même plus quoi faire, ma chérie. Oh, quel dommage, mon ami. Si jamais je sors pour aller en acheter, je ferme la porte. Si je ferme la porte, je perds les réservations pour les ongles, les massages. T'inquiète pas, je vais chercher ces bandes dépilatoires pour toi. Oh, tu ferais ça pour moi? Ça ne me dérange pas. Merci. Je ne veux pas te déranger. Arrête avec tes histoires et dis-moi où se trouve ton fournisseur. Viens, on va continuer notre discussion à l'intérieur. Allez, avance. Entre. Entre, allez. Alors, t'aimes ton palais, princesse? Hein? Tu T'es en l'aimes? train de commettre la plus grosse erreur de ta vie. T'as violé une fille, kidnappé un policier. Tu veux passer le reste de ta vie en tôle? Si je suis dans la même cellule que toi, d'accord. Laisse-moi sortir d'ici, ce sera mieux pour toi. Après une petite fête, rien que toi et moi. Seulement après une petite fête, rien que toi Tu et me moi. donnes envie de vomir. Dégage! Dégage, enlève ta main! Peut-être que dans ton commissariat, c'est toi qui commandes. Mais ici, c'est moi. Je vais te détruire quand je sortirai d'ici. Et tu la fermes maintenant. J'aime pas les nanas nerveuses. T'as compris? Hein? Ah, merde. Il fallait qu'il m'appelle maintenant, celui-là. Allô? Non? Mais il doit payer aujourd'hui. Il se fout de moi ou quoi? S'il peut pas payer, qu'il reste où il est. J'arrive tout de suite pour régler le problème. Retiens-moi cette ordure. Allez, assieds-toi. 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 Rapproche ta jambe. Mais qu'est-ce que tu fais? Sois pas triste, bébé. Je vais juste régler un business. Je vais pas être long. Princesse, papa revient vite. Comment ça, vous ignorez où se trouve Lemba? Le dernier signe qu'on a reçu d'elle, c'était un message géolocalisé. Oui, commandant. Quand on est arrivé, on n'a trouvé personne. Ni Lemba, ni le violeur. C'est très étrange. Je vais lancer un DAE à toutes les patrouilles. Nous devons la retrouver. Donc Bianca t'a menacé, parce qu'elle a vu Joël et Jamila ensemble. C'était plutôt un avertissement. Elle ne veut qu'aucune personne liée à Joël ne lui tourne autour. Mais effectivement, ce gars commence à dépasser les limites. Greg, tu ne penses pas que c'est le moment d'oublier cette femme? Elle te donne plus de boulot que de plaisir. Je suis sûr que Joël continue d'essayer d'emmener Jamila vers Musicao. Mais si cet imbécile croit qu'il n'aura pas de résistance, il se trompe. Allez, trouve-toi une autre fille. Luanda regorge d'artistes qui cherchent à passer des castings avec toi. Non, non, maintenant c'est une question d'honneur. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut débarquer ici, s'approprier ce qui m'appartient et que rien ne se passera? Non, impossible. Tu vas encore t'attirer des ennuis, Greg. Et après, avec Bianca qui Je ne contrôle le resterai système... pas avec cette épine dans le pied. Les choses sont plus difficiles, c'est sûr. Mais je garderai Jamila quoi qu'il arrive. Si tu savais comme les yeux de Jamila brillaient. Son sourire quand elle a aperçu le CD de Sandra Cordero. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un album avec une dédicace de sa chanteuse préférée. Elle m'avait manqué, cette image.
Ça m'a ramené dans le passé à New York quand on vivait ensemble. Tu n'es pas du tout le même quand tu parles de cette période-là. Elle était super curieuse avec la dédicace. Elle voulait savoir ce qu'il y avait ensuite. C'est vrai, j'ai parlé avec mon contact. La deuxième partie du cadeau doit arriver demain. C'est parfait. Quand Jamila découvrira ce que je prépare, alors elle comprendra à quel point je l'aime. Ce n'est pas n'importe quel homme qui se donnerait tant de mal pour une femme. Pas vrai? Je peux. Désolée de vous interrompre. Madame Kim, il y a quelqu'un dehors qui veut vous parler. Erickson Leal vient aujourd'hui à B-Sport. Tu es sérieuse? Tu m'avais demandé de t'avertir. L'efficacité au travail est la clé du succès. Comme ça, tu iras loin. Merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver une façon de croiser ce Dieu vivant sans qu'il sache que c'était fait exprès, bien sûr. Bonne chance, je dois y aller. Si Madame Bianca découvre que je suis sortie, elle risque de pas vouloir me payer ma journée. Vas-y, bien sûr. C'est confirmé. Erickson Leal sera ici aujourd'hui. C'est parfait, Kim. Maintenant, je vais avertir la personne qui a vraiment besoin de le savoir. Allez, vas-y, attrape. 2 minutes. Vas-y, réponds vite, s'il te plaît. Hé, champion, laisse-moi voir qui c'est. Allô, Joël? J'ai besoin de toi ici, Claudia. Erickson Leal vient à B-Sport. C'est le moment de passer à l'étape suivante. Bianca est loin d'imaginer ce que nous préparons. Et quand elle le découvrira, ce sera trop tard. Allô, Nahir? Écoute, je crois que je suis perdue. Je ne trouve pas la rue de ton fournisseur. Tu trouveras une grande maison bleue. C'est juste à côté d'une fenêtre ouverte. Je ne vois aucune maison bleue ici. Demande à quelqu'un, on va t'aider. La rue est déserte, ce n'est pas ici. Mais je t'assure, chérie, cherche calmement, tu trouveras. Dès que tu trouves, tu me tiens au courant, d'accord? Ok, d'accord. Dès que je trouve, je t'appelle. D'accord, ciao, ciao. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mademoiselle? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui t'a fait ça? Qui t'a emprisonné? Attends, je vais appeler quelqu'un. Non. Alors, je fais quoi? Viens à l'intérieur. J'entre? Ouais. Attends, je vais t'aider. Attention! J'arrive pas à les retirer. Du calme, tu es presque. Ça y est. On doit partir sur le champ. Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Qui ça parle? Le violeur qui m'a enfermé ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un est entré ici? Pourquoi la vitre est cassée? Hein? Qu'est-ce que tu mijotes? Réponds! Ça, c'est pour tout ce que tu m'as fait. Pour tout ce que t'as fait à l'autre fille, t'entends? Pour toutes les femmes qui ont souffert à cause de toi. T'es une vermine. Tu vas payer pour tout ce que t'as fait. Tu m'entends? Ça y est, tu peux sortir de là. Qui c'est celle-là? Reste où t'es. Arrête. Allons-y, laissons cette ordure ici. File-moi ton téléphone que j'appelle mes collègues. Quel collègue? Tu devrais plutôt appeler la police. Je suis de la police. Allô? C'est l'agent Lemba. J'ai arrêté le violeur. Il est vraiment en retard. Il va venir? Il viendra. La réceptionniste de Besport me l'a garanti. Regarde, c'est lui, il arrive. C'est pas trop tôt. Tu sais quoi dire, n'est-ce pas? Il se doute de quelque chose? Ne t'inquiète pas. Fais exactement ce qu'on a dit et tout ira bien. J'y vais. Bonne chance. Oui, salut. Bonjour. Bonjour. Tu te souviens pas de moi? J'étais au terrain de basket de Miramar. Je sais qui tu es, Erickson. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'immeuble de Besport. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu causes du tort comme l'autre jour? Je n'ai pas causé de tort. D'ailleurs, c'est la presse qui a transformé tout ça en foutoir. Ok, mais personne n'attendait ta présence. Même pas moi. Mais ça me fait plaisir de te revoir. T'es encore plus belle. Je crois que Bianca ne partage pas du tout ton avis. En plus, elle aimerait vraiment pas nous voir ici en train de discuter. Bianca a rien à voir avec ma vie personnelle. J'ai juste un contrat publicitaire avec Besport, rien de plus. Tu es courageux. Il y a beaucoup de monde qui a peur d'elle. Bon, et toi alors? Le projet dont t'as parlé aux journalistes, c'est à propos de quoi? C'est un secret. Mais un jour, je te le dirai. À vrai dire, c'était un excellent prétexte pour revenir à Luanda. J'adore la ville, le soleil, les personnes, la nourriture. Ponte 21. Ponte 21? Oui. C'est mon favori. Je savais pas, je pensais que tu me faisais juste du charme angolais. Qu'une seule façon de le savoir. Laquelle? Y aller avec moi pour voir si le chef connaît mon nom ou pas. C'est une invitation. Donne-moi ton numéro. Bien sûr que je lui ai donné, j'ai fait exactement ce qu'on avait dit. Exactement comme je l'avais prévu, Erickson a mordu à l'hameçon. Quand je lui ai parlé de son restaurant préféré, il a complètement baissé la garde. Il n'imagine même pas ce que Kim a découvert sur lui, Claudia. En commençant par la couleur favorite de ses lacets jusqu'au nom de son chien. Sa recherche était parfaite. Bon, maintenant, il faut juste attendre qu'il appelle. Ce dîner sera beaucoup plus spécial que ce qu'il imagine. La campagne va rester comme elle est. On fera comme on a fait jusqu'à présent. Même après ce qui s'est passé le jour du lancement, la presse a accordé plus d'importance à Claudia Rodriguez qu'à la fête. On est devenu expert en marketing. C'est pas que l'image de Besport qui est en cause. C'est aussi mon travail. Chérie, tu dois tout simplement continuer comme ça. Magnifique. Et bien te tenir, bien sûr. T'entends quoi par là? Il faut faire attention. Ne pas être vu le soir, être à l'heure aux entraînements. Je sais bien ce que j'ai à faire. Heureusement. Les accusations que cette folle de Claudia a faites sont encore d'actualité. Et je n'ai pas besoin de davantage de problèmes. Je sais que s'il y a des problèmes,
On y perd tous les deux. Justement, fais ta part de travail et ne fais rien qui puisse endommager la réputation de Besport ou la tienne. Très bien. Je vais y aller. Tu restes? Il est tôt ou c'est ma montre qui retarde? Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant le casting d'Anna et Daniel. Demain, ils vont passer le casting directement à la société de Joël et je veux voir si tout est prêt. Excuse-moi, Bianca, mais tu peux me dire comment tu comptes dissimuler tout ça à Carlos? Oh, Greg, est-ce que par hasard Carlos a découvert quoi que ce soit jusqu'à présent? Non, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Si tout se passe bien, très prochainement, mes neveux et mon père seront infiltrés dans la vie de Joël. Et nous aurons gagné contre cet idiot. Joël sait très bien qu'ils sont tes neveux. Il fera naturellement plus attention à ce qu'il dit et fait devant eux. Bien entendu. Et je suis presque sûre qu'il va essayer de les utiliser pour savoir ce qui se passe ici. Et puis alors? Pourquoi tant d'engagement si ça ne va servir à rien? Réfléchis. Il va vouloir savoir des choses sur nous. Et à ce moment-là, nous pouvons faire passer les informations qui nous intéressent. Fausses, bien sûr. Je vois. Mais même comme ça, il n'est pas si bête. Ça sera difficile de tromper ce type. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelqu'un près de Joël. Après, je trouverai un moyen de connaître toute sa vie, sans qu'il s'en doute. J'espère que tu es heureux avec quelqu'un, car moi non plus, je ne suis pas bien. J'espère qu'elle te fait ce que je n'ai pas fait. J'ai préféré dire bye bye. Bye bye. Fabuleux, c'est fantastique. Ils ont très bien chanté. Si je dois chanter encore un peu, je craquerai. Heureusement que les cours sont finis. Ce casting va être fantastique. Tout le monde va adorer notre style. Les tout premiers pas de nos futures grandes stars, hein? Je pense qu'ils sont prêts pour le public. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'il devrait évoluer encore un petit peu avant de faire une audition. Non, nous n'avons pas le temps. Dans pas longtemps, Joël trouvera d'autres enfants et nous ne pouvons pas perdre cette opportunité. J'espère que tout est prêt pour en mettre plein la vue à Joël demain. Ça va être fantastique, Bianca. Tu veux voir les vêtements que je leur ai choisis? Amadeo, j'espère que les enfants sont prêts. Autant que possible. Souviens-toi des conditions pour recevoir ton chèque. Tu ne le recevras pas si les enfants ne sont pas acceptés au casting. J'ai tâché de faire de mon mieux. Bonsoir à tous. Bonsoir, Amadeo. Bonsoir, Amadeo. Mon cher beau-père, pouvez-vous me prêter cette caméra? Un autre jour, parce que là, je dois mettre les images dans l'ordinateur. J'aimerais filmer les enfants demain, juste avant qu'ils aillent faire leur casting, pour faire ce qu'on appelle... Attendez, les making-of? Making-of, n'est-ce pas? Making-of? Making-of. Oui, c'est ça. Making-of. Making-of. Making-of, beau-père. Excellente idée. Écoute, t'enregistres tout, ok? Comme ça, on pourra faire un documentaire du parcours de mes petits-enfants vers le succès. Vous avez déjà tout dans votre ordinateur? Monsieur Walter, vous avez encore besoin de moi? J'ai toujours besoin de toi, Maria. Je dois y aller. Lemba va faire un dîner à la maison pour son copain. Et du coup, tu vas les déranger? Non. On vient de m'appeler du commissariat pour me dire que Lemba serait en retard. Si je ne lui donne pas un coup de main, ils dîneront à l'heure du coucher. Au revoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous devez être Noé. C'est exact. Et vous devez être la mère de Lemba? Enchantée. Maria. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Et Lemba? Elle est en retard. On m'a appelé du commissariat pour me dire qu'elle serait un peu en retard à cause de son travail. Bon, alors j'attends. Eh oui. Vous savez, avec ce métier de policier, ils n'ont jamais d'horaire fixe. Merci infiniment, Jamila.
Je te suis vraiment reconnaissante. C'est toi qui as arrêté ce voyou. Mais si t'étais pas entrée dans cette maison, je n'aurais jamais réussi. Pour être honnête, je ne sais même pas où j'ai trouvé le courage de défoncer la porte. Bon, si jamais t'as besoin de quelque chose, tu sais où je travaille. Et je te donnerais bien mon numéro de portable, mais l'animal a dû vendre mon téléphone parce que je l'ai cherché partout dans la voiture, je l'ai pas trouvé, alors ça sert pas à grand-chose. T'inquiète pas. Remarque, c'est cool d'avoir une amie policière. Professeur, j'ai une excellente nouvelle. Laisse-moi deviner. Tu as eu une bonne note à ton examen de physique-chimie? J'ai la meilleure note de la classe. Samuel, félicitations. Je suis très fier de toi. Sans vous, professeur, je m'en serais jamais sorti. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Étudier et aussi faire plein d'exercices. Et je compte sur vous pour le soutien scolaire. Très bien. Pour continuer à avoir de bonnes notes. Tes camarades aussi ont eu de bonnes notes? Pas si bonnes que ça. Beaucoup étaient très mauvaises. Je ne comprends pas. S'ils ont des difficultés en physique-chimie, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas assister à mes cours de soutien? Quoi? Non, c'est pas vrai, Flavio. Si, je t'assure, Nina. C'est ce que m'ont dit 2 camarades de physique. Merci pour le conseil, mais je ne sais même pas quoi penser. Écoute, mon oncle arrive, je vais lui parler. Ok, si t'as besoin, n'hésite pas. Merci. Tonton, je peux te parler? Oui, bien sûr. Samuel, tu devrais essayer de convaincre tes camarades de suivre mes cours de soutien. Hein? À demain, professeur. À demain. Je t'écoute. Tu n'imagines même pas ce qu'on vient de me raconter. Je n'arrive pas à le croire. Ils payent les élèves pour qu'ils ne suivent pas mes cours de soutien. Calme, Roberto. Il doit s'agir d'un malentendu. Flavio dit que 2 étudiants sont allés au secrétariat et qu'ils ont été payés pour prendre des cours de soutien hors de l'université. Ma fille, tout ça est vraiment ridicule. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pourquoi? Mais pour boycotter mon travail. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Mais j'aimerais bien le savoir. Quelqu'un à Saint-Agnès ne veut pas de moi. Attends, Roberto. Attendre quoi? À plus tard. C'est si étrange qu'on dirait une mauvaise blague, non? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi à moi? Ça fait 2 jours que j'ai commencé et aucun élève n'est venu pour prendre des cours de soutien en physique-chimie. Que veux-tu que je fasse? Les informations sont données au secrétariat comme prévu, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Et moi, est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose? Sois patient. La patience est la meilleure amie de la connaissance. Pourquoi est-ce que personne ne vient à mon cours? Nous avons fait notre travail. Maintenant, c'est aux étudiants. Bonjour. J'aimerais m'inscrire au cours de soutien de physique-chimie. Mais pourquoi vous me faites ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais y aller. Il me semble que le dîner est compromis. Attendez encore un petit peu, Lemba va arriver d'un instant à l'autre. Non, je dois vraiment y aller. Demain, je me lève tôt.
Noé, mille excuses, pardonne-moi. Je suis vraiment tard, ma désolée. fille. Que s'est-il... Bonsoir. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Est-ce que tout va bien ici? Ça va aller. Je vais voir le dîner. Je viens avec toi. Si j'ai le temps, je ferai mon yoga. Tu es sûre que tout va bien, Nina? Il s'est passé quelque chose avec tonton Roberto. Tu te souviens, il nous disait qu'il n'avait pas d'étudiants dans son cours de soutien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux en parler avec lui, mon fils. Où est-il? Dans le bureau. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, tonton? Ils veulent me faire du mal, Joël. De quoi tu parles? Lâche, tonton, lâche. Lâche, tonton. Margarita a profité de la mort d'Enzola. Du calme, du calme. Elle me veut du mal. Et pourquoi est-ce que tu parles de ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi. Maintenant, je comprends tout. Elle a déjà essayé de me détruire par le passé. Et je pense bien qu'elle essaye à nouveau. Hein? Calme-toi, tonton. Calme-toi. Non. Parle, tonton. Qu'est-ce que Margarita a fait pour que tu te remettes à boire? Il y a un complot contre moi à Sainte-Agnès, tu comprends? Un complot? Explique-moi tout ça, tonton. Explique-moi. Joël, quand les étudiants vont au secrétariat pour demander des informations à propos de mes cours de soutien de physique-chimie, oui, ils leur donnent de l'argent pour prendre ces mêmes cours en dehors de l'université. Mais tonton, tu es vraiment sûr de ça? C'est un camarade de Nina qui lui a raconté. Il paye les étudiants pour qu'ils ne suivent pas les cours avec moi. Et c'est pour ça que tu n'as qu'un seul élève maintenant? Bien sûr. J'ai eu de la chance le jour où Samuel est allé demander des informations sur mes cours. J'étais dans le bureau. D'accord. Soraya n'a rien pu faire ce jour-là. Je crois qu'elle est mêlée à cette histoire. Du calme, tonton. Donc, tu disais que tu pensais que Margarita était responsable? Je trouvais ça étrange. En effet, je trouvais bizarre de ne pas avoir plus d'étudiants. Je suis allé voir Margarita, elle m'a dit qu'elle allait arranger les choses et qu'elle non plus ne comprenait pas ce qui se passait. Et après ça, qu'est-ce qu'elle a fait, tonton? Après, elle m'a dit que non, qu'elle ne pouvait rien faire. Qu'elle ne pouvait pas obliger les élèves à suivre mes cours de physique-chimie. C'est elle la directrice de l'université. Elle est forcément au courant de ce qui se passe dans ses locaux. Et tu penses que Margarita est en train de protéger Soraya, c'est ça? Non. Margarita et Soraya, elles se sont liguées toutes les deux pour me nuire, Joël. Je suis inquiète, Walter. Le casting des enfants à Musicao est demain. Ne t'inquiète pas, ce sera un vrai succès. Et Carlos, que va-t-il se passer quand notre fils saura tout? Ah ben, il sera fier d'eux. De notre mensonge? Des gamins qui racontent des mensonges en cachette? Ce sont des petits détails. Quand Carlos le découvrira, les enfants seront déjà connus et nous deux, ma chérie, nous serons assis dans notre loge en train de boire un grand champagne français. Que Dieu t'entende. Dieu et Vanessa. J'espère qu'elle n'oubliera pas de filmer le départ des enfants de la maison le jour du casting. Parce que j'ai lu que tourner le making-of est fondamental pour le DVD qui sortira. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as? Oh, j'en sais rien. Ah, j'ai un sentiment de vertige. Oh, les femmes, aujourd'hui des vertiges, demain ce sera des maux de tête, et comme ça le temps passe et la caravane aussi. C'est à cause du stress que tu provoques. Je vais surveiller le dîner. Ouais, mais mes chaussures... Bon. Oh, les femmes, alors. Vous allez déjà vous coucher. Mais nous venons juste de finir de dîner. Allez, papy, je veux savoir ce qui va se passer dans les aventures de Ngunga. Moi aussi, je commence vraiment à adorer ce livre. Allez! Bonne nuit. Allez, à demain. Doucement, me poussez pas, hein. Mon amour. Et si on montait? Déjà, mais on ne fait pas attendre ta mère? Attends qu'elle arrive, comme ça, elle ne dînera pas toute seule. Ça va prendre du temps, elle a des cours à l'université. Mais pourquoi t'es si pressée? J'ai une surprise pour toi. Allez, viens avec moi. Allez, mon amour. Viens. Une caméra, mais pour filmer quoi? On va faire un film un peu spécial, rien que pour nous. Non, mais je vais pas enregistrer mon intimité si jamais ça tombe Après, on entre de les mauvaises fasse. mains. Allez, assieds-toi ici. On va en profiter pour s'amuser. Allez, commence à filmer. Vanessa, arrête. Les enfants sont avec ton père à côté. Tout le monde est réveillé. Oh, Carlos, fais pas de bruit, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que c'est? Anna en train de chanter? Donne-moi ça, Carlos, donne-moi ça. C'est quoi cet enregistrement? Tu vas m'expliquer, oui ou non? J'ai compris. Tu as des raisons de croire que Margarita et Soraya ne veulent pas de toi à Sainte-Agnès. Et ma question c'est... Pourquoi, tonton? Je crois que leur problème avec moi a commencé il y a près de 15 ans, quand Enzola est morte. Soraya, ma fille, est morte étranglée. Alors, il doit bien y avoir d'autres options pour régler ces petits problèmes, tu ne crois pas? L'alternative serait de donner une procuration à Madame Margarita pour qu'elle puisse signer et s'occuper de tout pendant votre absence. Une procuration? Directeur Roberto, après tout, elle est vice-directrice et nous n'avons jamais eu aucun soupçon à votre égard. Donne-moi ce papier et un stylo, on va régler ça tout de suite. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends, tonton. Elle a pris ma place au moment où Enzola est morte, avec l'aide de Soraya. Mais à l'époque, tu n'étais pas bien au moment du décès de Nzola. Oui, oui, je sais. J'ai commencé à boire. J'ai détruit ma vie. Mais elles n'ont rien fait pour m'aider. Rien du tout. Où est-ce que tu veux en venir? Je suis à Sainte-Agnès parce que je suis allé proposer mes cours. Et Margarita n'a pas eu le courage de me refuser. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à me nuire. La grande question maintenant, c'est de savoir pourquoi. Je sais pas. Mais je pense que j'ai dû faire certainement quelque chose de grave pour qu'elle ne veuille plus avoir affaire à moi. À moins qu'elles aient quelque chose à cacher. J'ai toujours pensé qu'elles étaient un peu louches. Même à l'époque où j'étudiais à Sainte-Agnès, je me disais toujours qu'elles n'étaient pas nettes toutes les deux. Non, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça. Je vais me charger de cette affaire, ok? Tu n'auras rien à faire. J'attends qu'une seule chose de toi, tonton. Dis-moi quoi? Rien ni personne ne justifie que tu te détruises. Je t'en supplie, ne recommence pas à boire. Ne retombe pas dans l'alcool. S'il te plaît. Tonton. Ce vin sera parfait pour Joël. Peut-être que la texture veloutée adoucira son arrogance. Il faut vraiment offrir du vin à Joël, ma fille. Daniel et Anna vont très bien chanter. Ils se sont beaucoup entraînés pour le casting. C'est une offre symbolique, Soraya. Tu connais beaucoup d'affaires conclues sans piston? Laisse-moi voir le reste des options. Je veux juste savoir comment vous allez dire tout ça à Carlos. Vous êtes tous très confiants en ce qui concerne le recrutement d'Anna et Daniel par Musicao. Mon cher époux a raison. Nous allons d'abord voir si Joël accepte les enfants dans sa maison de disques, et après nous verrons avec mon frère.
Donc c'est un enregistrement? Des répétitions pour une fête d'école, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que nos enfants allaient chanter à l'école? Oh, Carlos, c'était un secret, on voulait te faire une surprise. Surprise gâchée, tu veux bien arrêter avec ton histoire de vidéo? D'accord. Alors il vaut mieux oublier le sujet. Excellente idée, Vanessa. Vas-y, range la caméra et allons dormir. Casamos pra quê, se não te aguentar? Eu casei com homem para me cuidar. Alors, tonton, on est d'accord? Demain, tu reprends tes cours de soutien et tu fais semblant de ne rien savoir sur ce qui se passe au secrétariat. J'ai envie de te faire confiance. Dis-moi qu'on va réussir à coincer Margarita et Soraya. Ne t'inquiète pas. Tu devrais prendre une douche et te reposer. Allez. Le yoga aide à se détendre. Tu vas voir que ça va t'aider avec les cours. Quand j'aurai le temps, j'essayerai. Pardon de vous interrompre. Nina, j'ai besoin de te parler. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos d'oncle Roberto, Nina. Il t'a raconté ce que j'avais entendu à Sainte-Agnès. Margarita et Soraya payent les étudiants pour qu'ils ne prennent pas de cours avec lui. Oui, je sais déjà tout. Tu trouves ça normal? Oncle Roberto est un grand professeur. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. Mais tu peux m'aider à le découvrir. Moi? Comment? J'ai un plan pour faire tomber les coupables, Nina. Je peux compter sur ton aide? Oui, bien sûr. D'accord. Il faut que tu fasses attention et que tu sois très discrète, tu entends? Personne ne doit savoir quoi que ce soit. Que comptes-tu faire alors? Assieds-toi. Écoute très attentivement. Ce que tu vas faire est très simple. Tu vas aller au secrétariat de Soraya